À vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et comme d'habitude, le thème de la semaine, c'est tout simplement Dieu guérit encore, le thème de la semaine. Je vais lire encore nos passages bibliques, Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Vous devez comprendre, et comme j'ai l'habitude de le dire, que Dieu est toujours le Dieu guérisseur. Dieu est le Dieu qui guérit toujours toute forme de maladie. Peu importe ce que peut être cette maladie, que ce soit le sida, que ce soit la tuberculose, peu importe la maladie dont un homme peut souffrir sur cette terre, Dieu est capable de guérir cette maladie. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le problème le plus simple, c'est tout simplement qu'ils ont laissé les paroles des médecins et ils ont laissé les paroles du monde dominer leur cœur. C'est-à-dire que leur cœur est dominé par ce qu'on appelle la rationalité. Vous comprenez? Quelque chose de rationnel, c'est quelque chose que quelqu'un peut comprendre avec son cerveau. Vous comprenez? Et la plupart des chrétiens sont dictés par ça parce qu'ils ont prêté l'oreille. Ils ont incliné leur âme à des choses qu'ils ne devraient pas incliner. C'est-à-dire que lorsque les médecins viennent vous dire qu'il est impossible de guérir du cancer, la plupart des chrétiens inclinent leurs oreilles à ça. Lorsque les médecins viennent dire aux gens que vous ne pouvez pas être guéri du sida, du Covid ou de toutes ces choses, la plupart des chrétiens inclinent leurs oreilles à ça. Que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est un fait établi. C'est à cela que vous devez tendre l'oreille. C'est cela que vous devez répéter dans votre cœur. Vous ne devez pas répéter dans votre cœur des pensées de maladie. Arrêtez de répéter dans votre cœur des pensées bizarres. Est-ce que je serai guéri un jour? Est-ce que j'aurai la bonne santé un jour? Ça, ce ne sont pas des pensées que vous devez répéter dans votre cœur. Les pensées que vous devez répéter dans votre cœur, c'est par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Cette maladie qui est dans mon corps va quitter mon corps. La guérison est mon partage. Vous devez tendre l'oreille vers les Écritures, vers la parole de Dieu. Parce que Dieu est le même Dieu qui guérit encore toutes les maladies. Le même Dieu qui a guéri les maladies dans le passé, c'est le même Dieu qui guérit encore les maladies aujourd'hui. Mais tout ce qu'il faut maintenant, c'est que vous puissiez croire. Vous comprenez? Le problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous croyiez. Et comment vous pouvez croire ça? C'est par la méditation, c'est par l'écoute de la parole de Dieu tous les jours. C'est ça. La méditation et l'écoute de la parole de Dieu sur la guérison tous les jours. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient à la guérison divine, mais en réalité, ils ne le croient que intellectuellement. Vous comprenez? Ils le croient simplement intellectuellement. Mais ce n'est pas dans leur cœur. Vous comprenez? Ce n'est pas dans leur cœur. C'est dans leur tête, mais ce n'est pas dans leur cœur. Parce que si la parole de guérison entre dans votre cœur, vous allez cesser d'être inquiet. Si la parole de guérison entre dans votre cœur, vous allez cesser d'avoir peur. J'ai lu un jour le témoignage d'une femme qui souffrait de la tuberculose. Et cette femme était à l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a lu le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qui dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Et cette écriture est entrée dans son cœur. Elle a dit à sa mère, ce passage est dans la Bible, parce qu'elle voulait être sûre que ce soit dans la Bible. Sa mère lui dit, oui, c'est dans la Bible. C'est pas une Bible trafiquée, c'est vraiment dans la Bible. Elle a dit à sa mère, ok, donne-moi mes vêtements et range mes affaires, je sors de l'hôpital. À l'époque, la tuberculose était une maladie incurable. Et qu'est-ce que la dame a dit? Sa mère a dit que, oh, tu ne peux pas. Elle a dit, range mes affaires, je sors de l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, elle est sortie et 3 mois plus tard, elle était totalement rétablie. Il n'y avait pas de doute en elle que c'est la volonté de Dieu qu'elle soit en bonne santé. Il n'y avait aucun doute en elle. Elle ne s'est pas dit dans son cœur, mais si je sors de l'hôpital et que je meurs, si je sors de l'hôpital et que je ne guéris jamais. Écoutez, lorsque vous êtes dans la foi, il n'y a plus de doute. Lorsque vous croyez que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, il n'y a plus de doute. Lorsque vous êtes encore dans la peur, lorsque vous êtes encore dans les doutes, est-ce que je vais guérir un jour? Est-ce que j'aurai la bonne santé un jour? Cela signifie que la parole de Dieu dans le domaine de la guérison n'est pas encore entrée dans votre cœur. Il y a une différence entre la parole de Dieu qui est dans votre tête et la parole de Dieu qui est dans votre cœur. Vous comprenez? C'est totalement différent. C'est totalement différent. Quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa tête, c'est quelqu'un qui va vous dire, oui, Jésus guérit. Oui, Jésus donne la bonne santé. Mais je pense que je ne serai pas guéri un jour. Ça, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est vraie. Mais il n'est pas conscient de il n'est pas conscient de cette écriture. Cette écriture ne fait pas partie de lui. Cette personne ne croit pas vraiment. Et il y a le deuxième type de personne. Le deuxième type de personne, c'est quelqu'un qui dit « Jésus veut me guérir » et il le croit. Et il n'a plus aucune inquiétude, aucune peur. Vous comprenez? Écoutez, je vais vous prendre un exemple simple pour que vous compreniez c'est quoi la foi. Un exemple très simple. Vous connaissez par exemple le président Emmanuel Macron, le président de la France. Si quelqu'un prend un fusil, vous pointe ça sur la tête et vous demande de donner la couleur de peau du président Macron, est-ce que vous allez douter? Vous allez douter que c'est un blanc, qu'il est de couleur blanche? Hein? Si par exemple, non, je vous prends un exemple pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la foi. Si quelqu'un prend un fusil, il vous met ça sur la tempe, c'est-à-dire sur votre tête, et il vous dit, tu vas me dire de quelle origine est Macron. Et si tu te trompes, je te tire une balle dans la tête. Dis-moi de quelle origine Macron est. Est-ce que vous allez vous tromper? Vous allez dire que non, Macron est de couleur blanche. Vous comprenez? Il est de couleur blanche. Vous comprenez? Il n'y aura pas de doute en vous. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de doute en vous. Vous le savez. Vous comprenez? Vous le savez. Vous savez que le président Macron est de couleur blanche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute en vous. Lorsqu'on vous dit que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, il n'y a pas de doute en vous. Il n'y a pas quelque chose dans votre cœur qui vous dit, mais est-ce que moi je serai guéri? Est-ce que Dieu va me donner la bonne santé? Il n'y a pas de doute. C'est ça qu'on appelle la foi. Il peut y avoir des doutes dans votre tête, mais pas dans votre cœur.
Il y aura quelque chose dans votre cœur qui va vous dire que je suis guéri. Votre tête pourra vous dire, c'est insensé, tu te trompes. Vous racontez beaucoup de choses. Mais dans votre cœur, vous savez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience-là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience-là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience que Dieu est capable de guérir le cancer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience que Dieu est capable de délivrer. Oui, beaucoup de chrétiens vont dire qu'ils croient, c'est vrai, mais ils ont la peur. Ils ont la peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Lorsque vous avez peur, que vous êtes dans l'inquiétude, que vous doutez, que vous êtes là, vous vous dites vraiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Cela signifie qu'en réalité, la parole de Dieu sur la guérison n'est pas encore entrée totalement en vous. Cela signifie que vous savez que Dieu guérit encore aujourd'hui dans votre tête, mais ce n'est pas encore entré dans votre cœur. Dieu guérit encore aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a guéri le lépreux Naaman. C'était une maladie incurable. Dieu l'a guéri. Dieu l'a délivré. La Bible dit que Dieu a même utilisé des prophètes dans l'Ancien Testament pour ressusciter des morts. Et même encore aujourd'hui, Dieu le fait. Il utilise des hommes de Dieu pour ressusciter les morts. L'apôtre Smith Wigglesworth, par exemple, il a ressuscité plus de 12 morts. Il y a un autre homme de Dieu en Afrique, au Nigeria. Il n'est plus de ce monde, qu'on appelait Benson Idahosa. Il a ressuscité plus de 38 morts. C'est connu dans les hôpitaux. Si vous allez au Nigeria, vous allez dans les hôpitaux, on vous dit, oh, tel gars qui était mort a été ressuscité. Tel gars qui était mort a été ressuscité. Donc, Dieu fait encore des choses aujourd'hui. Mais c'était des gens qui ont renouvelé leur intelligence et ont compris que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Un jour, Benson Idahosa est en train de prêcher. Il est en train d'enseigner. Vous comprenez? Et pendant qu'il est en train d'enseigner, il y a un homme qui tombe de l'estrade, il se brise la nuque et il meurt. La foule qui était là pendant son sermon se met à s'agiter. Il demande à la foule de se taire et de suivre son sermon, de suivre son enseignement. Donc il a prêché pendant 30-40 minutes, comme si de rien n'était. Il prêche. Quand il a fini de prêcher et d'enseigner, il dit, emmenez-moi le mort. Quand on emmène le mort, il impose les mains au mort, le mort revient à la vie. Le mort revient à la vie, la nuque totalement restaurée, tout restauré. Ça, vous comprenez, c'est quelqu'un qui croyait que le temps des miracles, le temps des guérisons n'est pas fini. C'est encore présent aujourd'hui. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne savent pas que Dieu est là, que Dieu peut guérir. Ils le disent, c'est vrai, mais dans leur cœur, ils n'ont pas réellement confiance en cela parce qu'ils sont remplis de peur, remplis de peur. Et vous devez vaincre cette peur-là. Vous devez vaincre cette peur-là. Il ne doit plus y avoir de doute en vous quant à la volonté de Dieu de vous guérir, de vous délivrer. Parce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et vous devez le croire. Quand je dis le croire, ce n'est pas dire « oui, c'est vrai ». Non. Mais c'est que ça doit entrer dans votre cœur. Ça doit faire partie de vous. C'est pour cela que j'ai donné la parole de la semaine. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Répétez ça dans votre cœur tout le temps. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Ça va permettre à cette parole de entrer dans votre cœur. Lorsque vous avez des pensées d'inquiétude, lorsque le médecin vous dit que la situation que vous vivez, la maladie que vous avez s'est peut-être aggravée, au lieu de commencer à paniquer, commencez à répéter dans votre cœur, Dieu guérit encore aujourd'hui.
Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est ça que vous devez faire. Donc, sachez que Dieu guérit encore et répétez-le dans votre cœur. Cela vous aidera. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.